grandir, pour que nous puissions acquérir la maturité. Père éternel, mon Dieu, sois du début comme à la fin avec nous. Que tout ce qui pourrait interférer pour le bon déroulement de ce culte, que tout cela soit annulé et anéanti au nom puissant de Jésus. Je déclare, éternel mon Dieu, que le Saint-Esprit dégage l'atmosphère de la compréhension, l'atmosphère de la soumission, l'atmosphère de la disposition du cœur, afin que nous puissions comprendre la profondeur, l'utilité, pourquoi nous devons grandir avec toi. Et pendant ce temps, que tout ce qui pouvait s'opposer, tout ce qui pouvait nous distraire, tout ce qui pouvait créer une instabilité, Seigneur, nous déclarons cela et cela soit nul et sans effet au nom puissant de Jésus. Je déclare maintenant que le Saint-Esprit, avec l'armée angélique, qui sont en action et qui utilisent encore davantage dans certaines voies accomplir ta volonté, pour annoncer ta parole, pour annoncer ta véritable parole. Père, même si par moments elle pourra nous déranger, mais c'est pour notre bien. Merci pour tout, papa. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur ce soir? Amen. 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 Je disais tout à l'heure, ce n'est pas un séminaire où on peut te dire sois béni. Tu es appelé à bénir, être béni. Parce que ton Père et son nom c'est bénédiction. Le nom de Jésus-Christ c'est bénédiction. Amen. Amen. Mais il faut que tu comprennes, il y a des principes, il y a des éléments élémentaires qui font qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens pensent être sur la voie de Dieu, être sur le chemin de Dieu, alors qu'ils sont loin du Seigneur. Amen. Amen. Et malgré les actions qu'ils peuvent poser, cela n'impacte pas. Cela n'a pas d'effet positif dans notre vie. Et à un moment, on va commencer à se poser la question, et pourtant je fais cela, je pose l'action, et pourtant je suis tous les jours à l'église. Le problème, ce n'est pas être toujours à l'église, le problème, c'est de respecter les principes de Dieu. Amen. Amen. Et c'est pourquoi nous avons plusieurs dans nos différentes assemblées, des personnes qui sont là, ils vont compter leur temps, l'année ou la durée qu'ils sont à l'église. Mais la durée ne correspond pas au degré de leur maturité. Ils sont longtemps dans l'église, mais quand on essaie d'analyser leur maturité, ils sont encore au CP1. Amen. Amen. Mais quelqu'un qui est au CP1, est-ce qu'on peut déclarer candidat pour passer au CP? Non. Quelqu'un qui est au CP1, est-ce qu'il peut passer au bac? Non. Ni le BPC? Non. Donc il n'est pas encore au niveau de passer l'examen. Amen. Amen. Donc il peut passer le recevoir quelque chose de la part de Dieu. C'est pourquoi nous voulons comprendre ce que le Seigneur veut nous enseigner à partir d'aujourd'hui. Par l'introduction, il faudra que tu comprennes l'introduction du thème, le mystère de la maturité avec Dieu. Amen. 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 C'est pourquoi je vais introduire. Nous allons prier, présenter notre Dieu. Que Dieu soit au contrôle de toutes les paroles, de tout ce qu'il va annoncer. Que tout cela
soit sous le contrôle du Saint-Esprit, mais que cela apporte la vie, la véritable vie, la vie de Christ. Amen. Et les paroles, comment ça commander l'homme, comment ça confie l'homme, comment ça le confie, comment ça le confie. Aimez-le. Aimez-le. Seigneur, que tu as choisi, que tu as. Moi, Père éternel, mon Dieu, mon roi, Papa, Seigneur, que toi seul, Père éternel, mon Dieu, mon roi, Papa, que toi seul, Père éternel, mon Dieu, mon roi, Papa, Seigneur, je bénis mon Dieu, mon roi, Papa, que toi seul, Père éternel, et notre Seigneur, je confie encore, Père éternel, ton Fils, Père éternel, et que toi seul renouvelle encore son intelligence, Père éternel, mon Dieu, mon roi, Papa, Seigneur. Il a dit, Seigneur, toi seul, il a encore pour ton Fils, Père éternel, mon Dieu, mon roi, Papa, Seigneur. Disposé à que la parole de ce soir, Père, encore Seigneur, qui encore nous est compréhension, Seigneur, que nous te rendons toute la gloire dans le nom puissant. Amen. 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 Est-ce que tu as la joie ce soir? Est-ce que tu as la joie ce soir? Tu n'es pas venu voir un homme ce soir. Amen. Nous sommes venus écouter Jésus-Christ. Amen. Jésus passe par un homme. Amen. Amen. Tu le voyais régulièrement en semaine, les dimanches, chaque jour. Je t'expliquerai ça dès dimanche. Aujourd'hui, je vais te le présenter sur sa forme, selon son appel avec Dieu. Amen. Il était là, et c'est ça la qualité même que Jésus veut des chrétiens. Il ne veut pas des personnes qui s'élèvent d'eux-mêmes, mais il veut ceux-là qui se contribue avec une nuit, il t'élève. Amen. Il ne veut pas que toi tu t'élèves, il veut que c'est lui qui t'élève. C'est pourquoi je vais inviter l'évangéliste Jean-Baptiste sous vos acclamations. Gloire à Dieu. Amen. 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 Nous allons ouvrir notre Bible dans le livre d'Hébreux, l'épître de Paul d'Hébreux, chapitre 6, le verset 1er à 3. Hébreux 6, verset 1er à 3. Ma version est un peu différente ici, mais je le dis. Il est écrit: c'est pourquoi, laissant les bases de l'enseignement relatif au merci, tendons vers la maturité sans avoir à reposer le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de l'enseignement concernant les baptêmes et l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Amen. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Comme l'indique le thème de notre rencontre, le mystère de la maturité avec Dieu. Le mystère de la maturité avec Dieu. Dans le thème, nous avons 3 mots-clés. Le premier mot, c'est le mystère. Le deuxième, c'est la maturité. Et le troisième, c'est Dieu. Amen. Amen. Ce soir, j'invite chacun de nous à considérer cette rencontre
comme un profit de l'élévation, de monter encore dans le Seigneur. Puisque on ne finit jamais de grandir, de connaître, mais on peut finir de grandir. Gloire à Dieu. On ne finit jamais de connaître, mais on peut finir de grandir. Parce que pour grandir, c'est de l'âge. Mais pour connaître, ce n'est pas de l'âge. Qu'est-ce que le mystère? Le mystère, c'est ce qui est difficile à comprendre. Le mystère, c'est ce qui est difficile à comprendre. Ce qui peut être compliqué. Des fois, selon les hommes, on ne peut pas comprendre le mystère. Mais selon Dieu, on peut connaître le mystère. Alléluia. Jésus-Christ avait dit à cette disciple, il dit, c'est à vous qu'il est donné de connaître le mystère du royaume des cieux. Pourquoi? Parce que c'est nous que le Seigneur a considéré. Donc, le mystère, c'est ce qui est loin de la pensée de Dieu, mais qui peut être compris si nous avons la plénitude, je dis bien la plénitude de l'Esprit de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. On sonde, nous sondons le mystère. Amen. Lorsque quelqu'un vous dit qu'on ne peut pas comprendre le mystère, dites-lui que c'est vrai. On ne peut pas comprendre le mystère par la pensée de l'homme, mais on peut comprendre le mystère par la pensée de Dieu. Le second mot, c'est la maturité. Qu'est-ce que la maturité? La maturité, c'est un niveau de connaissance, c'est un niveau de développement, c'est un niveau de la progression, c'est un niveau de se lever, de grandir. Il y a plusieurs sortes de maturité. Il y a la maturité dans le domaine de la profession. Il y a aussi la maturité de l'âge. Il y a la maturité dans l'apprentissage. C'est qu'on devient mature, on devient mûr, on comprend plus des choses, plus qu'on était. Amen. On dit que quelqu'un est mûr lorsqu'il arrive à se maîtriser dans sa vie. Mais lorsque quelqu'un n'agit pas comme quelqu'un de son âge, on dit toi, tu as grandi. Mais tu n'as pas grandi du cœur. Nous ne voulons pas d'être des chrétiens non mûrs, nous ne voulons pas être des chrétiens non matures, mais nous voulons être des chrétiens matures. Et cette grâce, pendant cette 3 jours, je prie que le Seigneur me l'accorde et cela s'accomplira au nom de Jésus. Amen. Amen. Dans la maturité, l'expression maturité, nous avons le mot mûr. Et tel que nous le savons, lorsqu'un fruit n'est pas mûr, on ne peut pas l'utiliser. Amen. Amen. Lorsque vous n'êtes pas mature, vous ne pouvez pas être utile à Dieu. Parce que nous sommes des chrétiens appelés à porter des fruits. Oui ou non? Amen. Nous sommes des chrétiens qui sont appelés à porter du fruit. La Bible dit, c'est lorsque vous portez du fruit que vous êtes mes disciples. Amen. Ce qui veut dire que c'est lorsque vous êtes matures que vous êtes mes disciples. Ouvrez votre livre dans le livre de Genèse, chapitre 17. Genèse, chapitre 17, verset 1er à 2. Il est écrit, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, le Seigneur apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant moi et sois intègre. Marche devant moi et sois intègre. Verset 2, j'établirai mon alliance entre toi et moi et je te multiplierai considérablement. Qu'est-ce que je veux que nous retenons? Abraham marchait avec Dieu. Il n'y a pas 1 an, il n'y a pas 2 ans, des années après, mais le Seigneur l'appelle et il dit quoi? De marcher devant lui et d'être intègre. Amen. Amen. Cela vous a montré que on peut marcher devant le Seigneur 10 ans après, 15 ans après, 20 ans après, sans être mature. Amen. Je veux que ce soir, chacun soit en train de se mesurer à la parole de Dieu. Il y a combien d'années je suis déjà enfant de Dieu? Est-ce que je suis mature? Ou je suis sur le point d'être mature? Abraham marchait des années après. Le Seigneur lui a appelé. Il marchait des années après. Il n'avait pas eu d'alliance avec Dieu. Mais un jour, le Seigneur l'avait dit à Abraham,
marche devant moi et sois intègre. Et j'établirai mon alliance avec toi. Cher chrétien, il y a quelque chose. Lorsque vous n'arrivez pas à être mature dans le Seigneur, vous ne pouvez pas avoir, je dis bien, vous ne pouvez pas avoir une certaine alliance avec Dieu. Il faut être mature dans une société, il faut être considéré avant que l'État ne vous prenne pour embaucher dans un service. Mais lorsque vous n'êtes pas mature, vous n'êtes pas mûr, vous n'avez pas un degré élevé de la connaissance, on va considérer les autres. Mais vous avez tout à l'heure, mais pourquoi on ne me considère pas? Mais c'est parce que vous n'avez pas d'expérience. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous voulons commencer. Nous n'avons pas encore commencé. C'était une manière de faire une introduction. Mettez votre main sur votre tête. Amen. Avant que je les prie. Samuel, il était disciple à Élie. Samuel ne connaissait pas comment entendre la voix de Dieu. Mais lorsque le Seigneur l'a appelé, il dit Samuel. Samuel a couru. Il est allé voir son maître. Il dit Élie, je suis là. Le maître a dit Samuel, je ne t'ai pas appelé. Ça fait 3 fois avant que Samuel ne comprenne que c'est la voix du Seigneur. Je prie sur cette terre, Seigneur. Nous sommes les Samuel d'aujourd'hui. Nous sommes comme ton disciple. Lorsque tu seras en train de parler, nous t'écoutons, Seigneur, parle-nous. Parle à quelqu'un. Parle à une femme. Parle à un homme. Parle pour changer notre vie spirituelle. Parle pour changer notre mentalité. Voici notre tête. Lorsque nous serons en train d'écouter ta précieuse parole, ta pure parole, ta sainte doctrine, par cette parole-là, Seigneur, entre dans notre cœur et règne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. C'est fini. Nous voulons commencer. Vous pouvez marcher des années avec le Seigneur sans être mature. Celui qui n'est pas mature ne peut pas servir le Seigneur. Amen. Amen. Retournons dans le livre d'Hébreux que nous venons de lire. Hébreux chapitre 6, le verset 1. Nous allons tirer quelque chose de cela. L'apôtre Paul avait dit laissant les bases des enseignements relatifs au Messie, c'est-à-dire le parole du commencement de Christ. Lorsque le Christ était venu, premièrement, qu'est-ce qu'il disait? Priez aux ennemis. Les maudissez pas vos ennemis. Vous êtes la sel du monde. Vous êtes la lumière du monde. Mais lorsqu'il a monté dans sa doctrine, il dit ce n'est pas ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là qui fait la volonté de mon Père céleste. Donc, on peut toujours appeler le nom du Seigneur, 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 et ne pas faire la volonté de celui qui vous a appelé. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit laissant les bases de l'enseignement relatif au Messie. Oh, c'est le Christ qui a dit ça, nous pouvons le faire, mais non. Lorsque nous commençons à grandir, il y a certaines choses que nous devons trouver quoi ces choses-là. Parce que nous ne sommes plus des enfants au bureau spirituel. Nous avons commencé à monter dans les échelles des mystères, des choses qu'on ne peut pas comprendre. Mais lorsque nous avons l'Esprit de Dieu, nous arrivons à discerner le vrai du faux. Amen. Amen. Donc, la parole nous invite, il dit de laisser les
C'est ce pourquoi nous sommes là. Si vous continuez, tendons vers la maturité, de grandir, de croiser, d'avoir une connaissance élevée, sans avoir à reposer sur le fondement de renoncement aux deux modes de la foi. Si on parle de renoncement aux deux modes de la foi, c'est des chrétiens qui aujourd'hui, ils se trouvent qu'il est sauvé, mais demain, ils s'assient, ils commencent à réfléchir. Est-ce que je suis sauvé? Il s'inquiète de sa vie spirituelle. Il commence à se poser des questions. Mais comment je vis la vie? Des fois, je trouve que je suis enfant de Dieu. Des fois, je trouve que je suis plus enfant de Dieu. C'est ça les paroles du renoncement aux deux modes de la foi. Des fois, il dit, mais j'ai été baptisé, mais je ne comprends pas ma vie. Ça n'a pas de sens. Lorsqu'on n'est pas mature, c'est des embrouillements spirituels. Quand ça embrouille, on commence à se poser la question de foi. Lorsqu'il y a des événements se produisent, si Jésus se produit au lieu du mal, est-ce que je serai enlevé avec lui? On se pose des questions qui n'ont pas de sens. Non. Ma prière, c'est qu'après ces moments, nous allons comprendre qui nous sommes dans le Seigneur. Et ça va s'accomplir. Au nom de Jésus. Amen. Le renoncement aux œuvres mortes de la foi. Nous n'allons plus se poser la question de dire, est-ce que je suis sauvé? C'est pas ça le problème. Oui, je suis sauvé. Non, je n'étais pas sauvé. C'est maintenant que je commence à faire des démarches vers le salut authentique. Non, j'étais sauvé, mais je ne suis pas venu. Il y a une erreur. De comprendre la différence entre le salut et la nouvelle naissance. Il faut comprendre d'abord que je suis sauvé. Il faut comprendre d'abord, oui, je suis né de nouveau. Avant d'aller prêcher à quelqu'un d'autre, mon ami, si tu mets là, tu vas aller en enfer. Mais il meurt, il va en enfer. Mais toi aussi, tu prêches là. Si tu mets toi aussi, tu vas en enfer. Mais tu n'es pas né de nouveau. Quelles sont les preuves? Qu'est-ce qui approuve que tu es né de nouveau? On appelle ça une révélation. Lorsque nous sommes enfants dans la foi, nous pouvons nous comporter comme des enfants dans la foi. Mais lorsque nous commençons à grandir, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11. Je vous ai dit que ma version est différente. Donc si je lis ici, vous pouvez comprendre que les français sont un peu différents. Acceptons ici. Après, on va changer ça. 1 Corinthiens 13, verset 10 à 11. C'est ça. Il dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Gloire à Dieu. L'apôtre Paul a reconnu qu'il a commencé à grandir dans la foi. Mais tout le monde était enfant. La fois dernière, j'avais donné l'exemple de Pierre. Lorsque Pierre était enfant, vous le connaissez, non? Il parlait comme un enfant. Il réalisait comme un enfant. Il faisait tout ce qu'un enfant peut faire dans la foi. Un enfant dans la foi. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme. Amen. 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 Ce n'est pas facile d'être un homme. Amen. Si je dis d'être un homme, ce n'est pas facile d'être mature. Non. Lorsque vous voulez commencer à être mûr dans le Seigneur, vous allez rencontrer certaines expressions, certaines paroles. Puis de fois, vous allez vous poser des questions. Mais ça, là, est-ce qu'un homme peut obéir à ça? On ne peut pas. On ne dit jamais, je ne peux pas dans le Seigneur. On dit oui. Ça, c'est Dieu qui l'a dit. Puisque c'est Dieu qui l'a dit, je peux le faire. Mais Seigneur, accorde-moi la grâce de le faire. C'est Seigneur qui accorde la grâce. Amen. Dans la fin de la maturité, il n'y a pas ça là. Moi, je ne peux pas obéir, c'est temps de laisser faire. Là, celui-là, il est encore spirituel. Celui qui est mature dans le Seigneur, c'est qu'il cherche à comprendre le langage de son maître. Amen. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Lorsque je suis
devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Dans ces 3 jours, nous allons mettre fin à l'enfance spirituelle. Je crois, vous croyez aussi, nous croyons que ça va s'accomplir. Le monde, l'entourage, ils vont sentir en nous que quelque chose se passe. Et ils vont commencer à se poser des questions. Mais tel frère là, tel frère là, moi je le comprends, c'est lui Jésus là. Ils vont remarquer ça au nom de Jésus. Verset 10. C'est un verset 11. Verset 10. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Il y a une vie dans le Seigneur. Lorsque vous étiez en train de mener cette vie, lorsque vous étiez chrétien, vous menez cette vie. C'est une vie imparfaite. Mais quand vous commencez à mûrir dans la foi, vous décidez de relier cette vie-là et de monter encore sur une autre échelle. Dans le Seigneur, il y a plusieurs niveaux. Il y a quelqu'un qui peut être à 2 échelles. Il y a quelqu'un d'autre, lui peut-être à 4 échelles. Il y a d'autres peut-être en 6e échelle. Lorsque celui qui est en 6e échelle a tout dit à celui qui est dans l'échelle de Dieu. Mais mon frère, fais que tu viens pas, non, ça c'est difficile, on ne peut pas obéir à ça. Oh, pourquoi toi tu me dis ça? Mais celui qui est dans l'échelle de 6 ne peut pas le comprendre. Et lui non plus ne peut pas comprendre celui qui est en haut. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas du même niveau. Il y a quelqu'un qui a monté. Celui qui est dans l'échelle numéro 6, il y a d'autres qui seront dans l'échelle numéro 10. Alors il dit, mon frère, il y a encore quelque chose en haut là-bas. Nous ne pouvons pas finir de connaître le Seigneur. Mais nous allons toujours continuer de grandir dans ces mystères. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Nous voulons aller dans ce qui est parfait. Et nous allons quitter l'imparfait. Qu'est-ce qui est parfait? Ce qui est parfait, c'est que l'homme doit connaître son identité. Amen. Un vrai citoyen doit connaître son identité. Je prie qu'après cette séance-là, vous allez discuter aussi ce que vous connaissez avec quelqu'un. Ce qui est parfait, c'est que le chrétien arrive à reconnaître son identité. D'où il vient, d'où il est et d'où il va. Je ne peux pas être en train de marcher, quelqu'un va me demander, mon frère, où viens-tu? Je viens d'où maintenant? Il paraît que non. Il y a des vies comme ça dans le Seigneur. Que ça ne soit pas notre partage. Mon frère, où es-tu actuellement? Est-ce que j'étais là où je suis? Je ne sais pas. Et, on est où là? Non. Au nom de Jésus, ça ne va pas se produire. Mon frère, où vas-tu? Je ne sais pas. Je ne sais pas où je vais là. Il y a aussi des vies pareilles dans le Seigneur. Après cet instant, je prie que le Seigneur explique au nom de Jésus. Il va renouveler les cœurs. Il va changer les cœurs. Il va transformer les cœurs. Et les cœurs vont être mûrs dans le Seigneur. Je crois. J'ai compris de croire. Vous croyez, non? Ça va s'accomplir. Au nom de Jésus. Donc, nous voulons parler de l'identité. Pour connaître ce qui est parfait, pour mûrir dans le Seigneur, il faut que chacun connaisse son identité. Je dis bien, son identité. Dans l'identité, il y a le nom de la personne, son pronom, sa date de naissance, son lieu de naissance. C'est que tout ce qui concerne sa provenance, sa taille. Il y a des petits. Lorsque tu dis, mon frère, quand est-ce que tu es né de nouveau? Il va dire, de nouveau. Donc j'avais commencé à aller à l'église il y a de cela 10 ans. C'est faux. C'est faux. Je vous le dis bien que c'est faux. Amen. Un enfant, un vrai citoyen doit connaître la date de sa naissance. Je m'en. Qui ne connaît pas ici la date de sa naissance?
pas là. Non, il faut connaître son identité dans le Seigneur. Il faut connaître qui je suis. Je suis né le 23 avril de telle année. Voilà. Et où? Moi, j'ai été né pendant une séance de la convention où je priais le Seigneur a transformé ma vie. Ah bon? Oui. Qui est ton frère? Mon frère, c'est Jésus. Mais, on se demande, chrétien, dis-moi ton identité, dis mon identité. Donc, c'est que vous allez en fait la vie de celui-là par le fruit qu'il est en train de donner. Amen. Mais dès cet instant, je sais que le fruit de chacun de nous ne sera plus le même comme avant. Parce que Dieu va changer quelque chose en nous. Amen. Spirituellement, il va changer. Physiquement, il va changer. Amen. Émotionnellement, il va changer. Amen. Le monde va témoigner de ça. Amen. Au nom de Jésus. Amen. L'homme ne comprend pas d'où il vient. Et il fait le combat partout. Il t'adore. Il t'adore. Il ne sait pas où est son problème. Où est l'origine de son problème. D'où provient le problème. Et où est-ce que ça va se terminer. C'est ça le fait de ne pas connaître qui on est. Et des fois, on se trouve même chose avec le monde. Des fois, on se dit non, je ne suis pas bon. Je suis un chrétien. Après, on se trouve qu'on est dans le Seigneur. Des fois, on se retrouve encore, on dit oh, non. Après, je vais encore. Mais je vais demander pardon. C'est pas mal. C'est ça. Il faut comprendre qui on est. Et pour comprendre qui on est, il faut aller chercher l'origine du problème de l'homme. C'est ça que ça va étudier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai mon carré de notes. Et vous? J'ai mon carré de notes. Et vous? Je note. C'est pas que je prêche. Moi, je ne prêche pas. Je ne suis pas la parole. La parole, c'est Dieu. Et c'est Dieu qui est ici pour prêcher. Moi aussi, je note. Notez. Je fais le sondage de ma vie. Si je fais une vie il y a de cela 5 ans, il y a de cela 2 ans, il y a de cela 1 an, après, je prends mon cahier. Je vérifie. Dans 3 ans avant, j'étais quelqu'un de ce genre. Aujourd'hui, qui suis-je? Je commence à barrer. Oui, j'ai commencé à affronter cette étape dans le Seigneur. C'est comme ça que je fais le sondage de ma vie. David pouvait prier, Seigneur, sonde-moi. Lorsque vous faites le sondage de vous-même, vous vous jugez. Si vous vous jugez, vous pouvez réussir. Mais lorsque vous n'arrivez pas à vous juger, et la parole de Dieu passe sur une de vos faiblesses, vous allez pourquoi lui en train de juger? C'est ce qu'on dit aujourd'hui. Dieu a dit de ne pas juger. Dieu a dit de ne pas juger. Dieu a dit ça fait partie des paroles du commandement de la foi que Christ a prêché. Ne jugez point. Que Christ a prêché là. C'est dans la Bible, non? Christ a dit de juger point. C'est les paroles du commencement de la foi. Je vous dis. L'Esprit de Dieu qui est en nous, c'est un esprit de jugement. Si vous n'arrivez pas à vous juger vous-même, vous serez jugé dans la ciel. Amen. Mais si vous vous jugez vous-même, c'est par ce jugement-là vous allez corriger les erreurs et les faiblesses de votre vie chrétienne. Amen. 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 L'homme doit connaître son identité. Et pour connaître son identité, il doit aller chercher où est l'origine de son problème. S'il y a un problème, il y a l'auteur de problème. Et ce l'auteur-là, c'est un l'auteur de l'ennemi. Alléluia. Amen. Il faut comprendre qui est l'ennemi de l'homme. Avec qui il combat. Pourquoi l'homme ne finit jamais de se battre? Il combat toujours, mais il n'a jamais vaincu. Mais quelle est la cause? Qu'est-ce qu'il y a à la base du problème humain de la sorte que l'homme combat tout le temps? Il combat tout le temps. Tu
tu vois l'homme là, que Dieu tue mes ennemis. Ah, tu as des ennemis toi. Mais ouais, l'ennemi, il n'arrive jamais à doiter qui est son ennemi là, qui est son problème là. Mais il continue toujours de se battre et de dire, Seigneur, sauve-moi. Mais te sauver de quoi? Amen. Pourtant, le programme que Jésus a tout accompli sur la croix. Alléluia. Amen. Voici l'ennemi de l'homme. Matthieu 10, verset 36. Matthieu, chapitre 10, verset 36. Je veux que quelqu'un me lise ça là-bas. Évangile de Jésus selon Matthieu, chapitre 10, verset 36. Matthieu 22. Qui est-ce qui peut m'aider à lire? Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Moi, je vous lis le mien. Matthieu 10, verset 15. Et l'homme aura pour ennemi les membres de sa famille. Chez moi, c'est les membres de sa famille. Chez vous, c'est les gens de sa maison. Qui a une autre version là? Une autre version? Il n'y en a pas. D'accord. L'ennemi, la base du problème de l'homme, la source même de ce dont souffre l'homme, c'est celui avec qui il est dans la maison. Je ne parle pas de votre tante, et je ne parle pas de votre oncle, ni de votre papa, ni de votre maman. Mais la Bible a dit, l'homme a pour l'ennemi les gens de sa maison. Qui est celui-là? Qui est celui-là? Qui est l'ennemi avec qui vous vivez? Non, si on dit maison là, vous avez la maison de l'homme là. La maison de l'homme, c'est ça là. C'est là où l'ennemi, c'est celui avec qui vous mangez, vous buvez, vous dansez. Il connaît tout ce que vous voulez faire. Amen. Même si vous priez contre lui là, il est là, il prie avec vous. Amen. Amen. Lorsque vous rêvez, il rêve avec vous. Vous pourrez, vous êtes en train de dire, je suis en train de fuir mon rêve, mais celui-là, il est avec vous là, il court avec vous. Si vous fuyez, vous le fuyez, vous allez vous cacher dans le trou, mais il est dans le trou avec vous, cet ennemi-là. C'est là que nous allons le comprendre. Lui là, il sera dévoilé aujourd'hui. Même le diable sait que ce que nous voulons faire n'est pas d'accord avec nous. Je vais vous montrer Dieu aussi. Amen. 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 Lorsque j'étais en train de préparer le message du séminaire, j'ai fait un songe. Et dans le songe, j'étais en train de prier au Seigneur. Je priais. Et dans le songe, j'ai vu de nombreux chrétiens. Ils étaient nombreux. J'avais même vu mes soeurs. Puis je connaissais le Seigneur. Et le moment est venu pour les militaires. Je dis bien les militaires. Parce que ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, si vous ne lisez pas bien la prophétie, vous n'allez pas comprendre. Parce que moi, je suis descendu au Gabon. J'ai vu que vous n'êtes pas encore dans le système. Mais le système va commencer. Parce qu'à la fin du temps, avant que l'antéchrist ne commence à se préparer, on devrait changer de treillis à tous les militaires de notre pays et les polices. Mais vous n'avez pas encore changé. Les autres ont changé dans nombreux pays. Les treillis de l'entreprise, c'est ça qu'on utilise. Au Bénin, il y en a au Togo, il y en a dans le Cola, il y en a au Bali. Et c'est ce treillis-là, ils se vont former. Vous voyez, les gens sont en train de former des armes ou des bombes là. Mais c'est pour lutter contre le Christ. C'est pourquoi, regardez-vous avant que ce soit comme ça. Amen. Je vous le dis. Amen. Donc, dans le songe, j'ai vu des soldats
tel état, vous ne pouvez pas y échapper, je vous le dis. Lorsque j'étais sorti, je courais. J'avais vu des chrétiens que je connaissais, je ne sais quoi. Et le bruit était un peu pourri. Que les soldats sont en train de chercher à emprisonner tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Oh, je me suis demandé, comment un soldat peut connaître une différence entre celui qui est né de nouveau et celui qui n'est pas né de nouveau? Et la personne doit comprendre ça de sa bouche. J'ai dit, moi je suis né de nouveau. Je suis né de nouveau. Et lorsque je l'avais déclaré, je n'ai plus celui-là qui pourra se faire pas savoir. Amen. Amen. Mais il y a ce qui m'a fait un peu mal. J'ai vu un frère là. Il ne sait pas s'il y avait de nouveau. Et il demandait à ce que je l'aidais. Je dis, comment il va t'aider? Il dit non, juste de l'aider à avoir le cadeau de la nouvelle naissance. Attention. Bon. Lorsqu'il a ça, je ne sais pas comment il a fait, mais il m'a accompagné et ensemble on allait. Je ne sais pas, je ne peux pas dire, je ne me rappelle plus du jeu, mais à la fin, il est arrivé à le cadet et il n'a pas été attrapé. Mais tous ceux qui n'ont pas été de nouveau, les soldats les ont pris et on les a enchaînés. Lorsque je m'étais réveillé, j'ai réfléchi. Simplement, c'est pour vous dire quoi? Lorsque vous ne serez pas de nouveau, et l'enlèvement va se produire. Ça va étonner le monde. C'est le monde qui sera étonné. Mais faites aussi pour ne pas être étonné. C'est pour cela, cet ennemi-là, que l'homme chasse pourtant, mais lui-même il n'arrive pas à comprendre. Où se trouve l'ennemi que je chasse? Lorsqu'il sera dévoilé, l'échappatoire sera ouvert, entrez dedans. C'est fini. Parce que le Seigneur va ouvrir l'échappatoire pour que nous puissions nous échapper. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis joyeux parce que je sais que lorsque Dieu a un plan, il a le pouvoir, il connaît le pouvoir de ce plan. Et il connaît le pouvoir de ce pouvoir. Il connaît le pouvoir dont nous sommes ici. Et il va l'accomplir. Amen. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Alléluia. L'homme a souvent rencontré des chutes pendant nombreux de ces aventures. Et il trouve raison que tout cela provient de l'ennemi original. On se pose toujours la question de dire, mais où se trouve l'ennemi? La réponse que la Bible a donnée, c'est que l'ennemi, il est avec nous. Est-ce que l'homme a-t-il vraiment de l'ennemi? Et s'il est l'ennemi, est-ce que lorsque nous sommes venus dans le Seigneur, avant d'utiliser de l'ennemi, mais nous pouvons, il y a 3 ennemis. Le premier ennemi, c'est le moi. Le deuxième ennemi, c'est le monde. Le troisième ennemi, c'est le diable. Le diable est à la dernière position. Donc, lorsque vous priez contre lui, je te chasse, il va fuir. Il n'entend pas Jésus. Il n'entend pas Jésus. Même si vous vous projetez, vous dites au nom de Jésus là, le diable va fuir. Ça, je comprends. Mais lorsqu'il fuit là, il sait que, comment dirais-je, le réseau par lequel il se connecte, le point de sa connexion est encore avec vous. C'est pas ce même point-là, il va revenir. Vous n'allez jamais finir de le combattre, ce diable-là. Bon, le monde, dans le deuxième ennemi, le monde, c'est un système. 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 Qui trompe nombreux de chrétiens aujourd'hui. Qui accompagne le Seigneur, quand il accompagne le Seigneur, mais qui tourne dans le monde. Rien.
La Bible dit on peut périr Par faute de connaissance. peu faute de connaissance. Le manque de connaissance, c'est l'ignorance. Mais je sais que le Seigneur va enlever cette ignorance. Dès ce soir, lorsqu'on va se retrouver ignorant, il va nous aider à affronter les étapes. Je crois. Nous voulons parler de l'ennemi original. L'ennemi original a été né dans le jardin d'Éden. Alléluia. Amen. Comprenez bien ça. L'ennemi original a été né où? Dans le jardin d'Éden. Comment? Lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé Adam, il a créé Ève. Il les a créés dans une magnifique gloire. Je vous dis l'origine du diable. Le diable, il était Lucifer. Et tout le monde le connaît. Nous savons qu'il est Lucifer. Hein? Il y a 3 catégories d'anges. Il y a 3 catégories d'anges au ciel. Il y a 3 catégories d'anges au ciel. La première catégorie, ou bien le premier groupe d'anges, c'est le groupe de Lucifer. Ils étaient des millions à adorer le Seigneur. Ils étaient incomptables à adorer le Seigneur. Mais c'est Lucifer, le diable, qui était leur dévancier. Amen. Le deuxième groupe, c'est le groupe de Gabriel. Eux, ils sont là, ils ne louent pas Dieu. Ils sont des messagers. C'est le chef d'ange, l'archange qui est Gabriel. Leur équipe, lorsque vous priez, le Seigneur va envoyer quelqu'un. Elle va dire à telle personne que sa prière a été exaucée. C'est Gabriel, c'est les équipes de Gabriel là. Ils ont donné les documents de prière à Manoir, le père de Samson. Ils ont parlé à Marie, à Joseph, c'est Gabriel, c'est leur équipe, ça ils ont parlé à Daniel. Le troisième groupe d'anges, c'est l'ange de Michael, ce n'est pas Michael l'archange. Ça, c'est le démon ça. Ce n'est pas l'archange. Ce n'est pas l'archange. C'est Michel là. Ça, c'est pas de là. C'est pas de ma vie. C'est pas ça là. C'est le groupement de Michael. Ils sont là pour se combattre. Et ils combattent vrai. Ils sont des militaires du ciel. C'est ces 3 catégories d'anges qui sont au ciel. Les saints Raphaël, les saints, je ne sais quoi là, ce sont des démons. Que personne ne nous séduise. C'est à nous, il a donné de connaître le mystère du royaume. Et Dieu nous a donné, on va le connaître. Maintenant, dans ces 3 catégories d'anges, il y a un qui a chuté. C'est le groupe de Lucifer. Et lorsqu'il a chuté, quelle a été la cause de sa chute? Je n'avais pas mentionné ça dans l'enseignement, mais ça c'est dans les détails. Il a pensé dans son cœur, il avait pensé dans son cœur qu'il va dépasser le Seigneur, qu'il ira monter son siège là-haut. Et là, il va gouverner sur le monde. Il n'a seulement pas voulu prendre la place de Dieu, mais il voulait dépasser Dieu. Quoi? Et Dieu connaît la pensée de tout le monde. Amen. Amen. Ah, c'est là le Dieu, il a détecté ce virus-là. Il dit, donc toi tu as pensé que tu vas me dépasser, tu sais qui Jésus? Il dit, c'est lui qui est toujours là, à chaque fois là. On l'adore, on le loue. Si je pouvais être comme lui. Toi qui? C'est de là qu'il a été, comment il a dit? Il a été jeté du ciel. Ce Lucifer là. Bon, et vous savez qui chantait? Et les chanteurs, les artistes, souvent ils ont de gloire. La gloire de Lucifer, c'est Dieu qui lui a donné. C'est ça qui partage le monde aujourd'hui. Et c'est lui non plus. Bon, lorsqu'il a été chassé, Dieu ne l'avait pas puni. Il faut garder ça là. Jusqu'à maintenant, il n'a pas été puni. Lucifer n'a pas été puni. Il a été chassé seulement. Lorsqu'il a été chassé, les anges qui étaient dans le même ministère de louange avec lui ils pensaient que peut-être c'est le Tout-Puissant qui lui a confié une tâche, qui lui accompagne dans l'ignorance.
C'est de là que Dieu avait vu que si cette énormité des anges qui quittaient le ciel pour descendre sur la terre va trembler. Puis il a gardé quelques-uns en haut. Le jour où ils vont descendre sur la terre, la terre aussi sera et il a transporté le reste vers la mer. C'est de là que la mer a été la maison de témoins. Maintenant, comme il a été chassé, la place qui restait au ciel, Dieu devait remplacer la place. Dieu a fait le plan de créer un jardin éternel. Et il a formé l'homme, il a mis la femme à côté. Puis il a donné des ordres. Comme le diable, il est déjà chassé, non? Il cherchait pour rester. Il est entré dans le serpent. Le serpent est devenu rusé plus que tous les animaux que le Seigneur a créés. Il est venu voir la femme. Hé, madame, tu es là? Dis-moi, Dieu vous a dit de ne pas manger. C'est la seule là qui n'a plus trouvé les rivières et les animaux qui sont là. Il n'a rien trouvé de ça. C'est là que Dieu a défendu là qu'il a trouvé. Et Dieu vous a dit de ne pas manger de cette arbre-là. La femme aussi, au lieu de ne pas répondre, eh bien, Dieu, il a dit de manger seulement de là. Mais celle qui a oublié la tenir, elle n'est pas couchée, elle a menti. Dieu n'a pas de repas, elle ne peut pas manger. Amen. Lorsque vous arrivez à échanger avec le diable, à faire le dialogue avec lui, vous êtes déjà mais ne faites plus de dialogue avec le diable. Ne faites plus de dialogue même avec ces agents-là. Lorsqu'ils vont vouloir vous impacter, quittez-les. La Bible dit résistez au diable. Résistez au diable. C'est le troisième ennemi, mais il est rusé. Lorsqu'elle a commencé à échanger avec lui, Dieu il sait agir comme ça. Il sait que le jour où vous allez manger ça, vous allez avoir la connaissance du bien et du mal. Vous allez devenir comme Dieu. C'est quelle manière de mentir là? Dieu a déjà créé l'homme en son propre image. Il y a quoi encore de manger là de devenir comme Dieu? Ça c'est un mensonge. Alors, il a commencé à pénétrer le cœur de la femme par les enseignements antichrist. Il a séduit. Et la femme a été convoitée. Elle a commencé à regarder ça. C'est bon. Si je prenais ça, ça m'a servi de l'intelligence. Enfin, elle s'approcha du fruit. Elle prit du fruit. Non seulement elle a mangé ça. Hé chérie, viens voir. C'est pas là pour rien. Lui aussi, il a pris, il a mangé. Lorsqu'ils ont mangé, c'est que Dieu avait mis en eux. L'exemple de Dieu, c'est que l'image de Dieu est partie. C'est là l'origine du mal. Vous savez quelque chose? La substance qui se trouve dans le fruit, et ils ont consommé, c'est ça que le problème, c'est pas le fruit. C'est cette substance-là qui a fait que tout homme ont péché et se sont privés de la gloire de Dieu. Même l'enfant qui vient aujourd'hui, je vous le dis, il va aller en enfer. Dieu là ne fait pas attention de personne. C'est pourquoi il vous dit, l'ennemi comme qui est. Non, le cas est là. C'est la substance là. Il est déjà dans le corps d'Adam. Lorsque Adam et Ève, ils ont mangé, mais ils ont été chassés. Ils ont été chassés de la face de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont en eux ce qui ne doit pas. Ils ont quelque chose qui les rend ennemis de Dieu. Dieu les a chassés. Bon. C'est là la naissance du péché. Il faut faire une différence. Lorsqu'ils ont commis l'erreur et on les a chassés, après cela, Caïn est né. Oui ou non?
Qui a appris à Caïn de tuer Abel avant qu'il ne le tue? No person. C'est un mec qui a dit personne. Pourquoi? Parce que Caïn a déjà en lui la substance qui pêche. Le péché c'est Adam. Les péchés c'est nous. Pour parce que nous avons la substance qui pêche en nous, ça fait que lorsque l'enfant naît, même si vous ne l'apprenez pas à mentir, il va mentir. Lorsque vous ne l'apprenez pas à voler, il va voler. Les hommes là, elles croient que l'enfant dit qui t'a appris ça. Moi je ne sais pas comme ça. Tu as besoin de lui apprendre ça. Mais la substance est déjà en lui. Alléluia. Il a déjà le péché en lui. La Bible dit, c'est la semence du péché qui est en nous. C'est pour cela, la phrase dit, car tout homme, tous ont péché et se sont privés de la gloire de Dieu. Pour les a chassés, Dieu a envoyé un ange avec une épée au côté du jardin. Peut-être qu'ils pourront penser, ils vont dire, parce qu'il y a encore là de lui. Et s'ils mangent là de lui, ils vont échapper au châtiment du péché. C'est pourquoi l'ange était là avec lui. Si vous retrouvez Dieu va les tuer, Dieu s'en fout de qui que ce soit. Dieu là, c'est pas ce que nous pensons qu'il est. Il est plus dur que ça. Le plus méchant que Dieu, vous n'allez pas trouver. Il est le premier et le dernier des méchants. Plus il aime, plus il est méchant. Si vous prenez Dieu avec ça là, vous allez pouvoir chaque fois contrôler votre vie chrétienne de ne pas se rendre conforme au monde. Alléluia. Amen. Voilà. Comme Dieu a fait le plan, il a fait le plan de ramener l'homme au chemin. Il lui a plu de passer par une chair. C'est la chair, on l'appelle fils de Dieu. Amen. Amen. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 3. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 3. Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. Conformément aux Écritures, il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, comme l'a dit les Écritures. Christ est mort, il est enseveli, il a été gloire à Dieu. Christ est mort, gloire à Dieu, Christ est mort, pendant que Christ est mort pour le péché. Je laisse ce que je voulais dire là. C'est ça l'évangile. Qu'est-ce que l'évangile? L'évangile, c'est la bonne nouvelle qui a prouvé que Christ est mort, il a été enseveli, le troisième jour, il est ressuscité. Amen. Ce n'est pas là l'évangile que nous pouvons échapper à ce châtiment-là. Voilà. Maintenant, il y a quelque chose là. Pourquoi Christ est mort? Il est mort pour? Il est mort pour? Nos péchés. Non, je n'entends pas bien. Christ est mort pour? Nos péchés. Nos péchés, non seulement nos péchés, mais nos péchés de Adam jusqu'à nous. Pour vous comprenez bien. Parce que la Bible dit, si par le péché d'une seule personne, la mort fut venue, c'est que par la justice d'une seule personne, nous pouvons aussi échapper à la mort. On a compris, non? Donc, Christ est mort pour nos péchés. Mais premièrement, pour le péché, il est venu pour nous faire échapper. Parce que après que l'acte a été commis, vous vous souvenez de ce que Dieu a dit à la femme. Il dit qu'une semence va naître d'elle. Dieu parlait comme ça de Christ. Amen. Et c'est cette semence-là qui va tuer la semence que l'arbre a mis dans le corps. Alléluia. Amen. Depuis que ces hommes ont péché, le problème de la chair est apparu. Le premier ennemi de l'homme, c'est la chair. Le premier ennemi de l'homme, c'est la chair. L'ennemi pour lequel vous êtes en train de fuir, c'est vous-même. L'ennemi, c'est moi. L'ennemi, c'est vous. Et pour combattre cet ennemi, il faut avoir une opération chirurgicale spirituelle. Alléluia. Amen. Dieu a créé l'homme dans une lumière. Mais lorsque
le péché est apparu, c'est fini. Si vous lisez le livre de Galates, chapitre 5, vous allez comprendre quelque chose. Galates chapitre 5, verset 21. Là où on nous a parlé des œuvres de la chair. Alléluia. Comme je vous ai dit que si l'enfant naît, on n'a pas besoin de lui apprendre à mentir. Il va mentir, non? S'il ment, il va faire quoi? Les œuvres de la chair. C'est ça, non? Il dit les œuvres de la chair. Je commence de verset 19. Vous connaissez ça? Adultère, immoralité sexuelle, impurité, débauche, etc. Mais ce que je veux vous dire là, verset 28. L'envie, l'ivrognerie, les intérêts de la table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont tel comportement n'hériteront pas le royaume. Je suis chrétien, maintenant je vole. Qu'est-ce qui vous amène à voler là? Hein? Il fait tout pour te sauver, il fait tout pour ne pas mentir, mais chaque fois il ment. Si je mens, il faut me dire ça. Il fait tout pour ne pas commettre l'erreur, mais à la dernière heure, ça se produit. Vous savez quoi? C'est la chair. S'il n'arrive pas à tuer l'ennemi premier, c'est-à-dire l'origine du mal, il ne peut jamais échapper à ses défauts. Je vous le dis. Ça, c'est quoi? C'est le public, non? Qui sont ceux qui le fabriquent? C'est les menuisiers. Non, les professionnels qui le font là, le métier. Les menuisiers. Les menuisiers. C'est ça, non? Ça, c'est le œuvre du menuisier, non? Si nous ne voulons plus voir ça là, nous n'avons plus besoin de ça. Ça nous dérange. Et nous ne voulons plus voir ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Hein? Non? Il y a trop de bibites dans le monde. Et ça nous dérange. Nous ne voulons plus voir qu'on fabrique ces bibites-là. On va les brûler. Et si on les brûle, les menuisiers sont là, ils vont s'occuper. Qu'est-ce qu'on fait? Il va lui donner la réponse. Il faut tuer les menuisiers. C'est ça. Pour vaincre les œuvres de la chair, il faut faire quoi? Il faut aller tuer la chair. Si vous ne tuez pas la chair, vous allez toujours commettre les œuvres de la chair. Amen. Amen. Ok. Qui peut échapper à cette vérité à ce soir? On est plongé dedans, non? Amen. Hein? Vous voyez la réalité, non? Que monsieur la chair en eux, c'est un monsieur, c'est pas ça là. C'est pas le corps là. Non, c'est pas le corps là. Il y a une substance dedans. Et c'est cette substance là qui vous conduit. Je vous le dis. Vous allez tout faire pour ne pas pécher. Mais à la dernière heure, vous allez pécher. Pourquoi? Parce que je suis la chair en eux. La chair, c'est la chair. Si vous lisez le livre de Galates, il a même cité la sorcellerie. C'est les œuvres de la chair. Le sorcier fait quoi? Il tue. Le menteur, le voleur, ok, un chrétien qui ment, un chrétien qui vole, il vient, il dit ça là, fais sur le sorcier, au nom de Jésus, et un prix, le sorcier, il commet les œuvres de la chair, toi aussi qui commets les œuvres de la chair, mais vous tous là, toi tu vas invoquer le feu sur le sorcier, mais il y a un autre qui t'attend. Mais c'est ça. Amen. 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 Le monde est en train de courir un grand danger. Surtout les chrétiens là. Dans ces 3 jours là, préparez-vous, arrivez à la maison chaque fois là, priez, dites Seigneur, je ne veux pas seulement entendre cette parole là, mais je veux que ta parole là me transforme.
me change, qu'il me change et que je passe pas cela pour impacter mon entourage. Je vous le dis, je vais prier, le Seigneur va vous ouvrir les yeux. Vous allez voir l'enfer. Et vous allez voir le bras blessé. Vous allez voir, dans le sang va pas être quelqu'un témoigné. Il a dit non, vous allez voir ça de vos yeux. Et lorsque vous allez vous lever là, je vais vous demander de faire le choix. L'enfer existe et le ciel existe. Claire! On n'a pas besoin de vous prêter ça. Nous on croit déjà et on le voit. Si quelqu'un vous dit, est-ce que vous avez vu le Seigneur que vous croyez? Dites non, je n'ai pas vu, mais il y a quelque chose en bas qui le brûle. Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Oh, laisse-moi. Parce que, vous voyez, lorsque vous êtes dans une petite échelle dans le Seigneur, vous n'allez pas commencer. Mais si vous commencez à monter la maturité, même si quelqu'un se moque de Dieu, vous n'avez même pas le vous, parce que vous avez quelque chose en vous là qui vous pousse à toujours aller auprès de Dieu. Amen. Donc, monsieur la chair là, hein, il est à l'œuvre. Voilà. Donc, que faut-il faire maintenant? Parce que je sais que si je vais demander à chacun maintenant, toi dis-moi, tu as su que monsieur la chair n'est pas à l'œuvre dans ta vie. Je vais te répondre chacun de nous. Oui, demain, on va faire ça. Alléluia, on va faire ça. Non, nous sommes à l'école, non? On est à l'école, non? Nous ne connaissons pas tous encore. Nous sommes en train d'apprendre. Et si nous finissons d'apprendre, nous allons appliquer l'apprentissage à notre vie. C'est-à-dire, les gens disent, comment tu vas faire les choses? Comment on ne va pas dire, vraiment, c'est l'école. L'école, on devient professionnel. C'est ça. Donc, il faut comprendre. Maintenant, c'est le premier ennemi. Les deux autres ennemis là, on va les laisser. Si vous n'arrivez pas à battre, à tuer le premier ennemi, je vous assure, le monde là, il va vous jouer comme le ballon. Oui, jouer comme le ballon. Que vous lancez à la touche et le diable va le repasser. Et attention. C'est ça. Mais si vous tuez le premier ennemi, mais Paul, vous vous souvenez de ce que Paul a dit? Amen. Amen. Je vais clôturer ça. Et demain, on va vite commencer. Pour ne pas faire l'essentiel. L'apôtre Paul, il a pleuré. Il a pleuré. Il dit ce que je veux faire, je le connais. Mais je connais, j'ai la loi dans mon cœur. Vous pouvez avoir la parole de Dieu dans votre vie. Je connais. Mais lorsque je vais chercher à faire le bien, je ne fais que le mal. En ce moment-là, j'ai commencé à crier. Oh, misérable que je suis! Qui peut me délivrer de cette chair? C'est ça. C'est un problème auquel tout le monde est confronté. Même la pasteur, je regarde que certains des gens. Lorsque aujourd'hui, vous allez dans les églises, vous allez voir qu'il y a un petit problème au sein des. Je vais dire la phrase, souvent c'est les phrases. Les pasteurs là, ils vont toujours changer. S'ils continuent de chercher le Seigneur, parce que tous les pasteurs ne vont pas dans le rap des saints. Dans le terme. Bon, je ne dis pas que va venir les serviteurs. Bon, s'il y a un petit peu dans le groupe des choristes là, tu vas voir, le temps il va te lever. Moi, il va te lever. Moi, je vais me plus lever à l'heure de ça. Non. Comment venir? C'est monsieur la chair. Comme il n'est pas élevé de la chair, il veut servir le Seigneur. On n'est pas élevé de la chair. On veut servir le Seigneur. Le diable sait que tu es avec son premier ami. Et quoi qu'en soit la manière de servir là, vous allez pouvoir entrer là-bas. Mais le diable sait. L'ennemi même est là, et toi, tu n'as pas tué l'ennemi, mais tu cherches à servir le Seigneur. Le diable ne nous empêche pas de servir le Seigneur. Mais il sait que nous sommes enchaînés par un monsieur la chair. Si on n'est pas délivré de ce monsieur-là, comment il faut aller dans le royaume des cieux? C'est pour cela, lorsque Jean il prêchait l'évangile, il dit il est nécessaire que l'homme soit né de nouveau. Pourquoi? Parce que l'homme était né en Dieu. Et la naissance était changée par l'intervention que le diable a apportée. Comme la naissance est changée, il doit renaître. S'il ne renaît pas,
J'ai une version de là, il dit, il n'entrera pas dans le royaume des cieux, quoi qu'en soit ce qu'il fera. Attention, attention beaucoup, parce que le premier problème doit être réglé. Si ça n'est pas réglé, vous ne pouvez pas échapper au monde. Je vous assure. On va trouver les preuves. Le soir, le Seigneur va les voir. Si quelqu'un va dans la chair, parce qu'on va dévoiler monsieur la chair là, on va le tirer. Et puis maintenant, s'il est vivant dans la vie de quelqu'un là, vous pouvez connaître. Mais vous ne voulez pas connaître pour le faire du mal, mais pour l'aider. Attention. On ne va pas les faire pour être détruit. On va les faire pour être détruit. C'est ça. Donc, nous allons dévoiler le Dieu de la chair. Et chacun va connaître son identité. Alléluia. Amen. 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 Le Seigneur, le Seigneur. Amen. Amen. Donc, nous allons nous arrêter là. On n'est pas satisfait parce que le message que nous voulons l'aborder est demain. Je vous prie de vivre demain. Mais avant de terminer, je vais vous mettre sur un point. Parce qu'il y en a dit quelque chose. Les mamans ne seront pas peut-être contentes. Je dis que si un enfant est né aujourd'hui, il va aller en enfer. C'est pas mensonge. Bon, si un enfant est né aujourd'hui, il va aller en enfer. S'il veut, il va aller en enfer. Mais Dieu n'est pas Dieu de désordre. Si les parents de cet enfant-là sont des chrétiens, des vrais chrétiens, c'est leur foi qui va sanctifier l'enfant. Amen. Mais si les parents ne sont pas chrétiens, c'est dans la Bible. Prenez Corinthiens 7:14. Je ne vais pas dire ça. Allez lire ça à la maison. C'est la question là, moi je veux. Si les parents ne sont pas chrétiens, Dieu là, je peux le dire, même le nom que l'enfer est en train de compter aujourd'hui, ça a dépassé le monde entier. Dieu n'a pas fait de jeter le monde entier dans l'enfer. Pourquoi? Mais il n'a besoin de personne. Il est le Dieu, il est juste, il est seul, il devait être seul, il ne peut pas changer à cause des hommes. Il dit, tout ton péché, même comment dire, David avait écrit dans cette chose-là, il dit, je suis né avec l'iniquité. Je suis venu du ventre de ma mère avec l'iniquité. Il avait péché dans le ventre, mais non, mais il a été né par le sang. Mais il est normal que lorsqu'il naît, et qu'il est né avec la semence de la chair, et il meurt. Il est né de nouveau. S'il n'est pas né de nouveau, il va entrer dans l'enfer. Donc, tout homme qui est né, s'il n'a pas passé par l'opération chirurgicale, il doit naître la chair dans sa vie. Oh, c'est la semence du péché qui habite dans votre vie, qui vous pousse toujours à pécher. Il faut le trouver dans le texte. Nous allons